trouve des solutions où d'autres présidents ont abandonné. Il faut être très honnête, malgré la bonne volonté de tous les bénévoles de tous les clubs, que ce soit le foot ou ailleurs, embarquer 113 gamins avec des accompagnants, avec les risques de transport, tout ce qui peut vous arriver pendant ce temps-là, etc. D'abord, il faut être sûr de son équipe de bénévoles. Philippe, regarde tous les copains qui sont là depuis, comme vous êtes toujours connus d'ailleurs. Deuxième partie, c'est peut-être le plus intéressant, il y a l'apéritif, que nous aurons concocté Carmen et Robert tout l'après-midi, avec un petit apéro dînatoire et on aura l'occasion d'échanger. Si vous avez des questions, évidemment un peu plus personnelles, il y a Nathalie, il y a Carmen, il y a Robert, il y a Émilie, il y a Philippe, voilà. Tout le monde pourra vous renseigner sur l'organisation. Allez, on y va pour l'appel. Alors, par catégorie, on va commencer par les U10. On part avec 5 équipes, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Donc il y a 5 équipes. Et évidemment, sous la responsabilité de Philippe Périlleux et le responsable technique, il y a entre 2 et 3 éducateurs par équipe. Ça fait que là, je m'adresse aux éducateurs qui sont sur le terrain. Vous aurez la responsabilité de ces groupes, du premier au dernier jour. Et de gérer aussi, quand on va monter avec Sam dans le village, en haut dans un village, en plein milieu de la montagne, on va demander d'organiser aussi un tournoi, mais cette fois-ci entre les éducateurs, les dirigeants, les parents, les joueurs. Voilà, ça favorise la cohésion et ça permet à tout le monde de jouer. Vous allez voir, c'est une pelouse comme celle-là, une pelouse verte en plein milieu de la montagne. Et là, vous allez vous régaler, on mangera des grillades et on passera une bonne journée. Et là, Anthony, Rémi auront en charge d'organiser les tournois en salle et les tournois sur le terrain. Ensuite, pendant la semaine, je vous donne le camping, il est au bord de la mer, il est au bord de l'eau, ça dit, on a un espace qui est dédié, ça va être sympa. De même, vous prenez les boules de pétanque pour les adultes, parce qu'il y aura un tournoi de pétanque qui va être organisé, parce que vous organisez le tournoi de pétanque, voilà. Tout ce qui va favoriser la convivialité. Les jeux de société pour le bateau. Hors de question sur le bateau que les gamins ne soient pas par deux, ils seront toujours par deux. On ne va pas voir, surtout pour les petits, un gamin seul sur le bateau. Le gamin qu'on verra seul sur le bateau viendra avec nous et ne bougera plus devant nous pour traverser. Voilà l'exemple de règles qu'on va évidemment mettre en place, y compris dans le camping, sur tous les joueurs. On va les jouer dans une salle. On va les jouer dans une salle. Donc, il faudra impérativement que vous ayez des chaussures spéciales qui ne sont pas sur les terrains, je le répète. Pourquoi? Parce qu'on a organisé, pour ceux qui sont venus les années précédentes, il y a une espèce de tour de garde et de service. Il y a 20 services à faire et chacun va en faire 4. C'est-à-dire qu'il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc on a fait 5 groupes de 5 ou 6 personnes. Je pense que vous n'irez pas trop loin. Par contre, si la finalité de la vie, le stage comme on va l'organiser pendant une semaine, c'est de privilégier le collectif au détriment de l'individuel, de privilégier le respect au détriment du je m'en-foutisme. Voilà. Là, je balance un papier par terre. C'est marrant, je balance un papier par terre. Voilà les exemples de choses qu'on va connaître pendant une semaine. C'est difficile de passer derrière Marcel, il a pratiquement tout dit. Juste pour vous dire à ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on a déjà 3 étoiles dans le cadre du programme éducatif fédéral. Donc 3 étoiles. Alors j'ai mis 3 étoiles hein, sur la feuille ici. Il y en a plein qui vont être contents parce que je ne vais pas venir avec vous. Mais il y aura une dictée. Et il y aura un soutien scolaire pour faire vos devoirs. Alors, à part ça, je demanderai à tous les parents, à tous les dirigeants, tout le monde en tout cas, si vous faites une activité qui rentre dans le cadre du PEF, n'oubliez pas que le PEF, c'est la solidarité, le respect, le plaisir, l'environnement, la santé. Donc, ce que je vous propose de faire, et là pour tous les dirigeants principalement, donc faire une charte de vie, là déjà on a commencé avec Marcel, puisqu'il nous a parlé un peu de